Nous sommes à Valenciennes. Si je vous dis Cover Gold, vous comprendrez pourquoi le terme plus tard. Candice Paris, bonjour. Bonjour. Qui es-tu? Qui suis-je? Alors, je suis une femme. Ouais, ça, je suis chanteuse Ouais. et je suis passionnée de musique et de scène, de live. D'accord. Ça a commencé à 6 ans, c'est ça? Tout à fait. Malentendu avec la prof qui te demande une petite chanson. Exactement. Sauf que toi, tu vas plus loin, tu fais une compo. Voilà, exactement. Donc la prof qui me demande de venir à l'école en ayant composé quelque chose. Sauf que j'avais mal compris. En fait, il fallait apporter une chanson si on en avait. Et donc, du coup, je me suis Elle a aimé la compo? Alors, elle a aimé, oui, Ouais. oui. Elle a beaucoup aimé. Après, on l'a même chanté au spectacle de fin d'année avec toute la chorale derrière et moi en solo devant. Ouais, American School, un petit peu plus tard. exactement. Pourquoi American School à propos? Parce que ma mère a eu la très très bonne idée en fait Ouais. de se dire que ça pourrait nous servir pour le futur et elle s'est dit je vais les mettre à l'école américaine. Et en effet, du coup mon frère travaille dans le monde anglo-saxon, moi aussi, lui vit à Londres, donc ouais. C'est un avantage, vraiment. Oui, Je vraiment. confirme. Oui, vraiment, parce que j'ai même C'est une pas trop anecdote dur. liée à ça que je vous raconterai plus tard. Donc, Ouais, mais vas-y maintenant. Ah d'accord, ok. Donc j'avais donc mon agent à Londres qui m'appelle pour passer ma première audition pour un spectacle français, la blague, donc pour Notre-Dame de Paris, pour la version anglaise. Il y a pire. Voilà. Donc ma première grosse audition. Et donc je vais donc dans ce studio de répétition où je passe l'audition et je rentre dans la pièce et puis le metteur en scène fait oh, qu'est-ce qu'elle est belle. Alors déjà j'étais gênée, en français et puis ils se mettent à me parler en anglais mais super mal et puis ça dure comme ça 2, 3, 4, 5 minutes et au bout d'un moment je leur dis mais vous savez je peux parler français hein. Et là, ils se sont regardés genre, mais t'as compris tout ce qu'on a dit là? Je dis, bah oui, je suis française. Et en fait, le producteur m'a avoué plus tard qu'il ne m'aurait pas forcément pris s'il avait su que j'étais française, parce qu'en fait, à l'époque, voilà, il y avait tous ces bis avec la version française, version anglaise, et il ne voulait pas que le public asiatique, parce que c'était en tournée en Asie, puisse demander aux chanteurs de chanter en français. Il fallait clairement qu'ils n'en soient pas capables. Donc voilà. Esmeralda? Oui, Esmeralda. Que ce rôle-là ou d'autres rôles aussi? Non, le rôle d'Esmeralda. Et ça a été vraiment un grand bonheur. Je m'en souviendrai toute ma vie. J'étais à Saint-Germain-en-Laye, j'étais dans ma voiture et j'avais donc un message de mon agent sur ma messagerie qui me disait que donc j'avais eu le rôle et j'avais passé l'audition, je crois, 1 semaine ou 2 plus tôt. Ouais. Et j'ai hurlé dans ma voiture parce que c'était tellement... C'est la première comédie musicale que ma grand-mère m'a emmenée voir. Donc c'était pour moi de passer du public à la scène, c'était magique. Je suis encore émue rien que d'y penser. C'est un des plus beaux spectacles que j'ai fait. On est en quelle année là, plus ou moins? C'était en 2011. Tu as vu la dernière mouture française? Oui, tout à fait. Oui, tu en penses quoi? J'ai beaucoup aimé. Aimé. Je trouve que ce sont de formidables artistes. J'ai quelques amis évidemment dans le cast. J'ai beaucoup aimé Iba. J'ai beaucoup aimé Jay qui est formidable. Non, très très bon chanteur. Et puis pareil, mon ami Angelo qui est formidable. Donc et la version première, je veux dire, donc avec Garou. Pareil, la voix, formidable. etc. Je m'en souviens très très bien. Je suis une grande fan de Julie Zenati, formidable chanteuse. Tout à fait. Donc, très bon souvenir. Et si tu fais la comparaison entre les deux, entre la dernière mouture et celle-là? Il y a pas mal. Pour moi, il y a une grosse modernité qui a été ajoutée à la nouvelle version. Alors c'est très personnel, moi je préfère la première version en termes de costumes. Je trouve que la version actuelle est un peu trop moderne dans les costumes, mais c'est mon avis. Ensuite, il n'y a pas une énorme différence de mise en scène, il y a des petites choses dans les chorés. Bah oui, mais pour moi ça chante super quoi. J'ai pas dit que ça chantait mal, mais quand tu vois un Garou par exemple avec sa voix. Mais alors est-ce que tu as déjà vu Angelo? Non. Ah voilà.
Voilà. j'ai pas vu. Quand tu verras Angelo, tu verras. C'est vrai ? Ah oui, Angelo. On est dans le même genre de tessiture Ah de voix. oui, c'est moi franchement, c'est équivalent de Garou. Hein. Angelo est extrêmement bon. Et tu parlais de Julie Zenati. Ouais. C'est aussi bien. Alors pour moi, très honnêtement, Julie Zenati, elle est là, quoi. Je veux dire, Julie Zenati, c'est une chanteuse exceptionnelle qui a déjà d'ailleurs travaillé avec ma prof. Et vraiment, moi, je suis très admirative de sa technique vocale, de son niveau. Voilà. Même si Alizée était très très bien, Julie est juste exceptionnelle. Mais tu as quand même une grosse étiquette, c'est pas péjoratif, hein, non, une grosse étiquette comédie musicale. Oui, bien sûr. Et je l'assume entièrement parce que en fait, j'adore faire des grosses scènes comme ça. C'est enivrant, c'est magique, c'est beaucoup de travail, beaucoup d'exigence. Et j'aime ça, j'aime l'exigence. Et je garde de très bons souvenirs de tous ces projets. Et j'ai aucun problème à avoir incarné tous ces personnages parce que c'est sympa aussi de pouvoir se mettre dans la peau d'un personnage de temps en temps. Ta maman t'a accompagné longtemps, depuis ton plus jeune âge jusqu'à encore il n'y a pas si longtemps. Elle est toujours très présente dans Oui, ce que ma tu fais, mère est toujours moins, présente, mais un peu moins parce que forcément, voilà, je n'ai plus. J'ai commencé à faire des concours de chant, je crois que j'avais 13 ans. Donc forcément, elle m'accompagnait en voiture, etc. Non, elle est toujours présente, elle vient toujours beaucoup me voir au concert, elle est là. Après, quand on vieillit, ça change un petit peu, mais elle est toujours très très présente. Et elle m'a toujours vraiment beaucoup soutenue, beaucoup aidée. I'll make a brand new start of it in old New York. Que vous dire de plus sur Candice Paris? À seulement 19 ans, Candice a tout d'une grande. Il faut dire qu'elle bosse dur, notre candidate Île-de-France Centre. Anywhere. Come on, come through. New York, New York. Charme et efficacité, c'est Candice. Et tes parents sont divorcés quand tu avais 6 ans, c'est ça ? Oui, exactement. Ça s'est passé comment pour toi à ce moment-là ? C'était compliqué ? Ouais, donc ça t'a arraché le cœur et tu t'es dit très honnêtement, je n'ai pas ce souvenir. D'accord. C'est assez flou. Ce dont je me souviens, c'est que c'était pas facile, mais voilà, encore une fois, je remercie mes parents d'avoir fait les choses de manière intelligente, dans le sens où ma mère nous a dit on va se séparer parce que je sais plus si elle nous avait cité des raisons, mais en disant qu'il valait mieux se séparer et bien s'entendre que de rester ensemble et de s'engueuler tout le temps. Et elle a entièrement raison. Ouais. Qui a envie, moi je parle pour moi, j'ai pas envie d'avoir mes parents qui restent ensemble et qui se parlent comme du poisson pourri tous les jours. C'est affreux, voilà. Ouais. Autant qu'ils se séparent et qu'ils s'entendent bien. Voilà. Et à l'heure actuelle, ils arrivent à garder un contact Oui, ils se parlent, il n'y a pas de cordial, problème. Oui, et puis ma mère aussi, par exemple, a toujours été très intelligente, donc ils n'étaient pas mariés, donc ils sont séparés. Ou par exemple qu'à l'époque, quand j'étais petite et que je disais tel jour j'ai envie d'aller chez papa, ok, pas de problème. Il n'y a jamais eu de non, tu vas pas chez ton père, non, comme je vois comme certaines personnes se servent des enfants en otage. Non, c'est pas bien ça, c'est pas bien. On arrive à la période London School, donc là on est en 2009. Oui. Ça se passe comment ? Ça dure combien de temps ? Alors la London School of Musical Theatre, alors il faut savoir que j'avais donc passé une audition l'année précédente et je n'avais malheureusement pas été prise parce que mon niveau en danse était trop faible. Ouais. Donc j'ai pris des cours de danse à raison de 3 à 4 fois par semaine pendant 1 an afin de repasser l'audition pour l'entrée à cette école l'année suivante où j'ai donc été prise. Et j'étais assez contente parce que je m'étais donné les moyens.
Et ça a été une formidable aventure parce que c'était une année très concentrée. En général, les écoles de comédie musicale se déroulent sur 3 ans. Là, c'était sur 1 an. C'était vraiment une super formation, de super profs, des élèves et des profs très investis. J'ai énormément appris. Je me sers encore d'outils appris à l'école dans le travail aujourd'hui. Donc, vraiment aucun regret, bien au contraire. Est-ce que quand on fait ce genre d'école, on est attendu à la sortie ? Oui, on est attendu à la sortie. On vient dans te le chercher, sens où on te demande, tiens. on a 40 agents qui viennent nous voir. Carrément. Oui, qui viennent, on passe des auditions devant ces 40 agents, sachant que moi j'ai eu la chance dès le 3e jour en fait d'avoir une offre par un agent que j'ai tout de suite prise. En fait, en général, ce qu'ils disent dans cette école, c'est si vous avez une offre, prenez-la, n'attendez pas de pouvoir choisir votre agent. Ouais. Il y a certaines personnes qui vont avoir 1, 2, 3, 4, 5 propositions qui veulent attendre, mais c'est rare. Voilà. Et tout le monde ? Tout le monde passe là. Tout le monde passe. On reçoit ce genre de monde. Oui, tout le monde passe l'audition. Ouais, on était donc 38 ou 39 dans mon année. Et non, alors pas tout le monde ne reçoit d'offre. Ok. Voilà. Je te suis, sur les 38, je crois on doit être 32, donc c'est difficile pour ceux qui. Ouais, c'est pas mal, mais c'est très difficile pour ceux qui ne reçoivent pas d'offre. Ouais, c'est j'imagine. Ouais. Alors, il y a la création de Ladies Country Angels. Oui, tout à fait. Dis-nous, c'est en 2016 ça ? Alors, c'est un superbe projet. Donc, on s'est rencontrés avec Manuel Julvez parce qu'un ami nous a proposé de nous rencontrer. Je suis allée les voir à un concert C'était où ? C'était en région parisienne. Énorme coup de cœur parce que Manu fait de l'Americana, qui est donc un mélange entre le blues, la country, la soul, j'ai absolument adoré son univers. Et il m'avait très gentiment proposé de venir chanter 2 titres avec eux sur scène. Ça a été un coup de cœur et humain et artistique. Et très très rapidement, avec lui et Jean-Michel Perrault, un autre ami guitariste, on a décidé de monter les LCA, The Ladies Country Angels. On a mis un petit moment à trouver le nom du groupe. Et puis finalement, ça s'est fait. Puis finalement, on était donc... on est passé de 6-7 sur scène à peu près. Et on a fait vraiment de très très belles scènes avec eux, notamment la première partie de ZZ Top à Valenciennes d'ailleurs. Ça, j'ai vu ça. Ouais. Ça doit être impressionnant. Superbe expérience. On croise Gibbons dans les loges. Ouais, c'est ça. Ouais. Il est sympa. Il est très gentil. Ouais. Très gentil, ouais. On a fait de très belles scènes. On a beaucoup fait donc le festival de Craponne-sur-Arzon, qui est un des plus grands festivals de France. Je pense qu'il fait partie des plus grands même d'Europe, parce qu'ils reçoivent, par exemple, c'était Emilio Harris l'année dernière. Ah oui, pas mal. Oui, ils reçoivent de très très gros artistes country. On a fait de très très belles scènes, donc toujours de très bons moments. C'est une formidable aventure. Et Manu m'a toujours fait confiance aussi dans l'écriture. Donc j'ai écrit 5 titres. Il a composé donc avec Jean-Michel et les autres. Et on focusait sur le travail d'harmonie vocale. Ouais. Donc, ça existe toujours ou pas ? Alors malheureusement, ils habitent tous dans le sud. C'est pas toujours évident. Donc ça perdure un petit peu, mais on n'est pas sûr de pouvoir faire tenir. Parce que moi c'est mon métier H24 et il faut que je travaille. Donc voilà. Mais en tout cas, quoi qu'il arrive, ça vivra toujours dans nos cœurs. Est-ce que tu pourrais dire, avec tout ce que tu viens de raconter, est-ce que tu pourrais dire que ça te permet de bien vivre ?
Ça te permet de vivre normalement. Est-ce que c'est difficile? Alors, je pense que ça dépend des périodes. C'est-à-dire, en comédie musicale, il faut être très honnête, ça a énormément changé. Ça a commencé très très haut et en fait, d'année en année, ça baisse. C'est clair et net. Okay. Et puis moi, il faut savoir que je ne me suffis pas à un seul domaine. Je m'ennuie vite à juste faire un seul truc. Alors, juste dans le boulot ou globalement non, parlant? dans le travail. Non, dans le travail. Pour le reste après, si, dans la vie, dans les activités, mais c'est pas trop de l'ennui, c'est que je suis curieuse, en fait. Mais si je... Dans l'amour, par exemple? Non, je suis très très fidèle en amour. Non, mais je parle pas d'infidélité. Ouais, mais justement. Entendons-nous bien. Ouais, mais justement. Ouais. Du coup, non, j'ai pas besoin de diversité, quoi. C'est ça que je veux dire, en fait. Ouais. Je m'ennuie pas. Mais tu peux, par exemple, t'ennuyer, ne pas tromper, mais simplement mettre fin, tu vois? Oui, bien sûr. Et mais dire, voilà, là, j'ai fait le tour. Non, je pense que ce serait pas honnête de rester, par exemple. Oui, ça, par contre, je le fais. Ça, je l'ai déjà fait. Tu pas en longueur et tu... Non. Tu dis les choses clairement? Oui, de plus en plus. Ouais. Je vois ça dans le regard. Ouais, parce que on perd du temps, on fait souffrir les gens. J'ai pas envie de leur mentir. J'ai quand même globalement eu la chance de tomber sur des gens bien. Après, malheureusement, on n'est pas toujours en phase. Et ça te pose pas un problème de faire de la peine à l'autre à un moment, quand toi tu sais que c'est fini mais que l'autre t'aime toujours? Bah si, mais c'est la vie ça. Et justement, il vaut mieux s'en aller quand la personne est encore amoureuse et que toi non, plutôt que de faire semblant et de rester avec parce que la personne est géniale. Et alors justement, j'ai un ex, c'est toi au téléphone, on va lui poser la question. Je présente. C'est quand même un événement de dingue, hein, c'est The Voice. Oui. Comment ça se passe? Est-ce que tu es casté par des gens Alors, les gens, donc pareil, donc c'est Bruno Berberes qui m'a appelé. C'est un des plus gros casteurs de France, hein, donc voilà. Donc Bruno qui m'appelle et qui m'avait appelé pour la première émission. Et puis j'avais la toute première. De The Voice. Et j'étais pas forcément intéressée, je savais pas trop. Bon voilà, on m'a vu, tout ça. Et puis après les années suivantes, j'ai dit... Mais t'y es allée ou pas? Ouais, j'y suis allée, puis j'étais pas trop... Voilà. D'accord. Et en fait, les années qu'on suivi... Enfin, j'ai pas passé les castings. On en a discuté. Et puis donc voilà, et puis les années suivantes, ils pensaient que je voulais pas, donc ils m'appelaient pas. Et puis en fait, un jour, je me suis dit, j'ai rien à perdre, ça peut être intéressant parce que j'avais un peu envie de sortir de l'image comédie musicale. Ouais, je comprends. Et donc je me suis dit, pourquoi pas? Et puis j'ai pas du tout regretté. De toute façon, je pars du principe que si on accepte de faire des choses, on regrette pas, on y va. C'est que t'as envie de le faire. Voilà. Et c'était vraiment super. C'était une très bonne expérience. Ça m'a permis aussi d'en voir plus sur le monde de la télé, sur le côté coulisses. Pas déçu? Non, pas trop déçu. Je pense que peut-être déçu n'est pas le terme, j'ai plus découvert des aspects humains qui m'ont plus fait sourire en fait, parce qu'en fait j'ai vieilli. Donc du coup, j'ai l'impression que vraiment il y a des gens qui se prennent vraiment la tête pour pas grand-chose. Et ça m'a fait sourire. Mais non, ça m'a pas déçu parce que ça sert à quoi d'être déçu en fait, quoi. Faut pas mais quand on est déçu, ça sert pas toujours. C'est juste un sentiment sûr. spontané que tu vois. Bien sûr. Que tu domines pas toujours, quoi. Je suis contente de l'avoir fait parce que j'ai vu, voilà, et que ça ne m'a pas desservi. Ça ne m'a absolument pas desservi. Je me serais plantée en direct, ça aurait été une catastrophe parce que j'ai vu, c'est pas le cas du tout. Merci. C'est Ozier, c'est ça? Oui, exactement. Ouais, exactement. Take Me to Church. Ouais. She's the giggle at a funeral, knows everybody's disapproval. I could have worshipped her sooner. I was born sick, but I love it. Command me to be well. Amen.
c'est vrai que là, c'était quand même assez balèze. Moi, j'ai senti vraiment une différence de... Enfin, j'ai repassé un peu en vue les différentes années. Et là, on sent que tu es quand même... Enfin, je passe pas la pommade, mais tu es quand même au top au niveau vocal pour cette chanson. Tu te la réappropries totalement, je trouve. Oui, alors pour cette version, justement, c'est vrai que donc, moi, je suis assez fan du groupe Postmodern Jukebox. Et c'était une version que j'avais entendue, qui avait été reprise par Morgan James. Et j'avais absolument adoré cette version. Il y en a 3 qui sont retournés. Ouais, exactement. Il y a que Zazie qui s'est pas retourné. Voilà. J'ai eu Florent, Matt et Mika. Oui, tout à fait. Et alors, ce qui est marrant, enfin, j'ai interviewé Florent une dizaine de fois. Tu vois dans son regard le moment donné où ça capte. Oui. Il se retourne et puis à un moment donné, tu montes un peu. Voilà. Et ils se disent entre eux, tu vas voir, là, elle va monter. À ce moment-là, tu montes. C'est Zazie qui dit ça d'ailleurs, quelques secondes après. Et là, tu vois Pani qui se dit... Wow. Et juste avant de buzzer, il a cette tête aussi. Je crois que Florent aime attendre de voir le max de capacité vocale avant de se retourner. On a capté qu'il faisait ça. Et pourquoi Zazie s'est pas retournée? Je sais pas, peut-être que je ne corresponds pas à ses attentes vocales. Je pense que jusqu'à maintenant, tout ce que j'ai vu, enfin en tout cas dans les voix féminines, elle aime les voix un peu plus douces, un petit peu plus... Elle n'aime pas les voix fortes comme ça? Non, j'ai pas trop l'impression. Non, je pense pas trop que ce soit son créneau. Donc voilà. Derrière, quand tu fais ton choix d'aller dans l'équipe de Florent, tu te doutais que tu ferais ce choix-là avant déjà? C'était décidé avant. Pourquoi? Parce que j'aime beaucoup ce qu'il fait, parce que je pense que c'est celui qui a été le plus à même de répondre à ma demande artistique et au travail. J'avoue que j'ai eu un moment d'hésitation avec Matt, parce que j'ai beaucoup d'admiration pour cet artiste que certaines personnes peuvent avoir tendance à critiquer, mais c'est quand même un super bosseur. Je veux dire, il est là aujourd'hui, il se donne les moyens, il bosse comme un dingue. Donc on aime ou on n'aime pas, mais on ne peut pas critiquer son travail. Donc voilà. Donc j'ai eu un petit moment d'hésitation parce que il y a aussi la modernité aussi de l'artiste qui était intéressante. J'ai eu nombre de messages en me disant heureusement que t'as pas choisi Matt. Bah non, je suis pas d'accord. Je veux dire, c'est chacun son travail. Je sais, on avait une conversation off là-dessus et tu m'avais déjà tenu. Voilà. Donc, est-ce que The Voice t'a fait avancer je pense que The Voice m'a fait avancer dans ma perception des choses au niveau télévisuel. Après, dans le travail, je ne sais pas, je dirais pas forcément. J'ai eu des contacts, j'ai eu des gens qui ont voulu travailler avec moi de par cette émission pour des shows, pour des lives, pour des trucs, c'est très bien. La jurée pour la vie. Et dès que je l'aperçois, alors je sens en moi mon cœur qui bat. Je t'ai vu aussi dans une interview où tu faisais du caritatif. Oui. C'était Audition de solidarité. Tout à fait. Est-ce que le fait que ça soit dans ce domaine-là précisément, ça signifie quelque chose pour toi? Oui, ça signifie beaucoup. Alors c'est mon ami Olivier Decrouille, qui est un ami et également un excellent pianiste, qui m'a proposé en fait de venir chanter avec lui pour un événement justement pour je ne sais plus quelle année d'Audition Solidarité. Et je lui ai dit oui, avec plaisir. Et j'ai tellement flashé en fait sur les fondatrices qui sont absolument exceptionnelles. Tu avais l'air très touchée dans la vidéo. Je suis très touchée parce qu'en fait, quand on voit la vidéo et quand on se rend compte ce que ça fait de voir des gens qui n'ont jamais entendu, des enfants, des adultes, des personnes âgées qui n'ont jamais entendu, on les appareils et qui se mettent à entendre, c'est extrêmement émouvant. On ne peut pas ne pas pleurer devant cette vidéo, ce n'est pas possible. Ouais, ça m'a beaucoup touché. C'est absolument dingue et j'ai justement la chance donc depuis 2015 que donc l'une des fondatrices, Carole, m'ait appelée. Et pareil, je m'en souviens comme c'était hier, j'étais sur la route et elle m'a appelée pour me demander de devenir ambassadrice. Je m'étais mise sur le côté pour écouter ce qu'elle avait à me dire et j'ai pleuré parce que j'étais hyper fière et hyper touchée en fait. C'est tellement dingue. Je veux dire, on a quand même beaucoup de chance donc de pouvoir contribuer un minimum en étant ambassadrice et juste en faisant passer le message que l'audition est importante, qu'il faut prendre soin de ses oreilles, c'est indispensable. When we're out together dancing, having fun romancing. When we're out together dancing, cheek to cheek.
dois te définir en quelques mots, tu dirais quoi? C'est Quelques mots. difficile, hein. Ouais. En quelques mots. Exigeante, ça c'est sûr. T'es quel signe astro? Je suis lion. Oui, d'accord. Ouais, voilà, je suis lion. Exigeante, curieuse, gourmande. Ça se voit moins que chez moi, mais Oh là là, c'est pas grave. c'est parce que je fais beaucoup trop de sport. Passionnée Ouais. et sincère. Tu as des modèles en musique? J'ai des modèles, ouais. J'ai des gens que j'apprécie beaucoup. Je suis très admirative de Lara Fabian, que j'aime énormément. J'aime beaucoup Michael Bublé. Alors, Oui. je te coupe, mais tu parles de la personne ou tu parles Je parle de la sa chanteuse. technique vocale, de la chanteuse? Voilà, là, je parle des chanteurs. D'accord. Voilà. Ok. Michael Bublé, que Ouais, j'aime ça, beaucoup. C'est terrible, ça. Ah, qui me fait Tu l'as vu rêver. en concert? Non, Ouais. j'en rêve. Oh. Je rêverais de chanter avec lui et je rêverais Ouais, de le voir tu en m'étonnes. concert. Voilà. Ouais. Je suis une grande fan de Tom Jones, qui est une bête de scène. Ça, c'est sûr, oui. Voilà, j'ai malheureusement pas été à assez concerts parce que c'était complet. Voilà, j'aurais adoré. Je suis aussi une grande fan d'Elvis Presley. J'ai toujours adoré. J'ai même pendant un moment beaucoup travaillé dans le milieu 50s. J'ai adoré ça. Oula, lui, il est super, ou elle, super intéressant, mais ça se bouscule dans la tête parce qu'il est très complexe dans sa façon d'être, ou pas. S'il n'y a personne, il n'y a personne. Non, peut-être pas. Je sais que j'ai eu la chance de travailler avec Natacha Saint-Pierre sur Le Magicien d'Oz. Et j'ai vraiment appris à découvrir Natacha, qui déjà vraiment une personne justement qui a été formée à l'américaine et qui a cette exigence. Formidable chanteuse, formidable. Et je pense que justement elle a donc cette exigence dans plein de domaines et que en plus si je ne me trompe pas il me semble que Natacha est Gémeaux et donc elle a quand même des choses où des fois il faut bien la suivre parce qu'elle a ses exigences dans plein de domaines donc ouais je pense qu'elle a une personnalité un peu complexe mais c'est encore une fois oui c'est pas péjoratif du tout. There's a land that I've heard of once in a lullaby. Somewhere over the rainbow skies of blue and the dreams that you dare to dream really do come true. J'ai donc commencé à chanter quand j'avais à peu près 13 ans. J'ai commencé par le gospel, j'ai continué avec la technique vocale et puis ensuite je me suis tout doucement dirigée vers la comédie musicale, également vers le jazz. Je travaille très régulièrement avec un sextet de jazz qui s'appelle le Rive Droite Rive Gauche avec qui on a également joué au Cave Le Grand. Et puis j'ai également fait pas mal de comédies musicales. J'ai fait R à Paris. Ensuite j'ai eu la chance de partir en Asie avec Notre-Dame de Paris où j'interprétais le rôle d'Esmeralda. Ensuite j'ai continué avec Roméo et Juliette où j'ai joué Juliette en alternance. Et ensuite j'ai continué avec Songs for New World, une comédie musicale complètement en anglais. Et plus récemment Le Magicien d'Oz dans le rôle de Dorothy, donc au Palais des Congrès et en tournée en Belgique. Sans amour, sans souci, sans problème. Oui, la belle vie. On s'enlace, on est triste et l'on traîne.
Donc on a fait le festival de jazz de Megève avec le rive droite, rive gauche. C'est pour moi. Et on a eu, non, il n'y a pas de si. Et on a fait donc à 4 reprises. Ouais. On a eu la première année le prix du C'est ça, public. ouais, Et on a toujours été dans les finalistes. Et ça, c'était vraiment absolument formidable. Et j'ai une anecdote que je retiendrai toujours. Ouais. On était, c'était, je crois dans la première année, on a fait une jam. Et j'ai eu la chance donc de revenir chanter. La seule chanteuse avec les 40 musiciens des différents orchestres. C'était magique. Magique. Sur la scène du Palais des Congrès de Megève, c'était... The good life, full of fun, seems to be the ideal. Yes, the good life. Mais non, pour l'instant, je n'ai pas encore pensé à d'autres pays. J'ai pensé à d'autres villes en France. C'est-à-dire, si j'habitais pas à Paris, je rêverais d'habiter à Bordeaux. Je suis fan de cette ville. C'est vrai. Ouais. Pour le vin, quoi. Non. Pour le vin, mais peu. surtout parce qu'il y a un côté un peu parisien sans l'être, dans le sens où on sent le côté ville et c'est proche de l'océan, c'est proche de l'Espagne. J'ai des origines espagnoles. J'adore le surf, j'adore plein de trucs. Donc voilà, il y a plein de liens. Tu fais quoi comme sport? Parce que tu disais que tu t'entretenais bien. Tu fais Alors, beaucoup de sport. je fais donc, voilà, comme il faut que je fasse attention, je fais beaucoup de fitness, de salles Ouais. de sport, machin. Et j'ai fait beaucoup d'équitation. Moi, j'ai choisi entre le chant et l'équitation. J'ai fait les championnats de France à l'époque. Donc, j'en ai fait jusqu'à mes 17 ans, à peu près, 17-18 ans, à peu près, de l'équitation. Donc, j'adorais ça. Et je fais du surf, je fais ponctuellement, je fais du roller, de la natation. Je fais j'essaie plein de trucs, j'adore. Mais alors, sans remuer des souvenirs peut-être douloureux, tu me disais tout à l'heure que tu avais perdu 25 kilos, c'est ça? C'était quelle période de ta vie où tu as pris du poids? Alors, j'ai commencé à prendre du poids dès l'âge de 6 ans, en fait, du moment où mes parents sont correspond à la séparés. séparation, Voilà, et puis j'ai Compensation, un peu? Compensation, Ouais. compensation. Et puis en fait, un jour, je me suis vue sur une vidéo en train de chanter. Ouais. C'est pas possible. Et donc, j'ai commencé un régime à l'âge de 16 ans passés, je crois. Ouais. Et j'ai rencontré quelqu'un à cette époque où ça m'a aidé aussi. Quand on se sent bien, on perd plus à vite. fait. Voilà, mais je suis allée chez une nutritionniste. Et c'est comme ça que j'ai commencé aussi à faire du sport en salle parce que j'étais obligée, quoi. Ça t'a semblé difficile à ce moment-là? Ma mère m'a beaucoup aidée parce qu'il fallait faire des menus avec peser les aliments, les trucs. Enfin là, si elle n'avait pas été là, ouais. Tu es mon autre. La force de ma foi, ma faiblesse et ma loi, mon insolence et mon droit. Moi, je suis ton autre. Est-ce qu'il y a un préjugé qu'on a souvent sur toi? Oui, que je suis prétentieuse et hautaine. Alors que... je crois que c'est dans l'attitude. On disait beaucoup ça à ma grand-mère, à ma mère. Donc non, c'est juste que oui, je n'ai pas envie je présente bien et du coup je fais attention quand je suis en représentation. Voilà. Mais il faut juste que les gens soient un minimum intelligents et se disent que du moment où on parle et on échange, que la glace est brisée et que c'est peut-être une idée reçue, quoi. C'est quoi toi la définition du bonheur? La définition du bonheur pour moi, c'est de se sentir bien avec soi-même, de se sentir bien avec son entourage, sa famille, ses amis, et surtout de se sentir bien dans ses pompes par rapport à sa passion, à son métier, à tout ce qui nous fait vivre, en fait. C'est indispensable. Je pense que j'ai choisi mon métier m'a choisi peut-être, je ne sais pas comment dire. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il me rend heureuse au moins à 95%. Alors, je ne vais pas te faire chanter ici dans l'Atrium dans lequel nous sommes. Nous sommes à l'hôtel. Oui, au Royal Hainaut. Merci, à Valenciennes. Oui. On les remercie d'ailleurs de nous accueillir. Oui, merci beaucoup. Et si maintenant tu dois, comme cette interview est filmée, tu dois faire une déclaration. On va voir à qui veux-tu faire une déclaration maintenant et lui dire quoi? Je pense que c'est assez évident. Je pense que je vais faire une déclaration à ma mère. Ouais, donc la caméra est là. D'accord. Alors, donc je m'adresse à elle. Ouais, tu t'adresses à elle. Donc, maman, non, voilà, je suis super émue, c'est vrai. Donc, ah là là, donc je voudrais te remercier de m'avoir toujours soutenue par rapport à ce métier et de toujours croire en moi et de toujours m'aider dans quelle situation que ce soit. Voilà. Tell us all this time, song as old as the rhyme.
tu as menti depuis le début de cette interview? Non, Pas du tout? non. Et j'ai une dernière question sur l'amour, et puis je ferai vite un petit questionnaire marrant. Ouais. Un tue l'amour. Un tue l'amour. Ouais. J'ai un ami l'autre jour qui m'a dit péter au lit, c'est un tue l'amour. Moi, la mauvaise haleine. Ah ouais, c'est horrible, c'est pas Ok, possible. d'accord. Voilà. Bon alors, je vais juste commencer des phrases pour terminer. Je vais juste te demander de les terminer Oui. brièvement. Je me décris comme quelqu'un de... Passionné. La musique m'a changé parce que... C'est magique. Lorsque je ne fais pas de musique, J'ai l'impression qu'il me manque quelque chose. mon plus gros vice. La gourmandise. La dernière fois que j'ai pleuré, Il y a quelques secondes. mon bien le plus précieux. Les gens que j'aime. Est-ce que le verre est à moitié vide ou à moitié plein dans ta À vie? moitié plein. Donc tu es une optimiste en fait, Oui, et je travaille à cet optimisme. j'imagine. Lorsque nous mourrons, termine la phrase. D'accord. Les autres vivront. Tu viens de la terminer. Et enfin le dernier, mon plus grand regret. Je ne veux pas avoir de regrets dans ma vie. Je n'en ai pas. Candice, c'était un plaisir de t'avoir rencontré et d'avoir gratté un petit peu plus sur ta Moi aussi. personnalité. Merci Bon beaucoup. vent à toi et puis à très bientôt. Merci beaucoup Philippe, merci.